Salut à tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 7 options à modifier sur Windows pour améliorer votre expérience utilisateur. La première option, si vous vous connectez à Windows avec un compte Microsoft et vous ne souhaitez pas, par exemple, que Microsoft collecte vos informations intimes, vous pouvez basculer rapidement vers un compte local. Pour ce faire, vous allez soit sur Windows 10 ou Windows 11, cliquez sur le menu Démarrer, après Paramètres. Dans Paramètres, vous allez dans Compte. Dans Compte, vous allez dans Vos informations. Alors moi, je me connecte avec un compte local. Si vous vous connectez avec un compte Microsoft, vous allez trouver ici se connecter plutôt avec un compte local. Cliquez donc sur se connecter plutôt avec un compte local. Et là, vous allez ajouter vos informations ou vice-versa. Si vous vous connectez avec un compte local, vous pouvez vous connecter avec un compte Microsoft si vous avez besoin de ce compte pour utiliser d'autres services que offre Microsoft. Si vous souhaitez utiliser un compte local, vous allez avoir un tableau un peu différent, dans laquelle vous allez dans la première case ajouter votre nom, après ajouter le mot de passe et le confirmer. Si vous souhaitez bien sûr utiliser un mot de passe, sinon n'ajoutez pas de mot de passe et suivre les étapes à l'écran. Donc c'est très facile de basculer entre un compte Microsoft et un compte local. La deuxième option à modifier, le redémarrage rapide ou le démarrage rapide de Windows. Cette option, il faut la désactiver. Quand elle est activée, elle peut causer des erreurs, surtout lors de la mise à jour de certains programmes et d'autres actions. Pour ce faire, vous allez venir ici dans la barre de recherche et chercher panneau de configuration système. Cliquez. Après, cliquez sur la petite flèche devant catégorie, choisir grande catégorie. Et là, vous allez dans option d'alimentation. Après, cliquez sur choisir l'action des boutons d'alimentation. Après, vous allez cliquer sur modifier les paramètres actuels non disponibles. Et nous avons ici activé le démarrage rapide. Si il est activé, vous allez cliquer dessus et laisser le désactiver. Après, cliquez sur enregistrer les modifications. La troisième option, c'est qu'il faut activer la création de points de restauration. Alors, si vous allez installer un nouveau logiciel ou une nouvelle mise à jour, cela peut causer des problèmes à Windows, ce qui va provoquer ce qu'on appelle l'écran bleu. Et Windows, bien sûr, tombe en panne. Dans le cas où le point de restauration est créé, cela va vous aider à revenir à l'étape avant l'installation des logiciels ou de la mise à jour. Pour ce faire, vous allez venir dans le champ de recherche et rechercher créer point de restauration. Là, nous avons ici, c'est désactivé. Voilà, disque local est désactivé et il faut l'activer. Vous allez venir dans configurer. Après, cliquez sur activer la protection des systèmes. Laissez ici entre 4-5%. Après, cliquez sur appliquer, OK. Après, venir dans créer. Là, vous allez ajouter un nom à votre point pour se rappeler. Par exemple, Malak. Créer. L'éditeur de registre est la partie la plus sensible dans Windows. Sa modification peut causer de gros problèmes. C'est pourquoi il faut sauvegarder une copie de ce registre, la sauvegarder et la restaurer le cas échéant. Pour ce faire, vous allez toujours dans la zone de recherche, rechercher éditeur des registres, cliquez dessus, oui. Alors, vous allez dans Fichier, après cliquez sur Exporter, choisir là où vous souhaitez le sauvegarder, sauvegarder la copie, on va choisir par exemple PC, après C. Alors, on va le nommer registre copie. Enregistrer. Donc, on ne peut pas l'enregistrer sur ce PC. On va l'enregistrer par exemple sur le bureau. Enregistrer. Voilà la copie qu'on a
sauvegarder. Alors, si vous avez procédé à une modification dans l'éditeur de registre et vous avez causé un problème, vous pouvez restaurer facilement votre éditeur de registre. Pour ce faire, vous allez revenir dans Registre, Éditeur, après dans Fichier, et cette fois-ci, vous allez cliquer sur Importer. Et le problème, bien sûr, sera résolu. L'option suivante, c'est qu'il faut toujours afficher les extensions des fichiers et dossiers. Cela va vous protéger contre les hackers. Donc, si vous avez un fichier PDF, vous trouvez donc PDF, mais en réalité, c'est un fichier exécutable qui vous a été envoyé par un hacker. Quand vous allez cliquer dessus, il va s'exécuter sur votre PC et il va pirater l'appareil. C'est pourquoi il faut toujours afficher les extensions des fichiers et dossiers pour s'assurer de quoi s'agit-il. Pour ce faire, vous allez cette fois-ci dans l'explorateur de fichiers, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11. Après, vous allez dans Affichage. Après, vous allez dans Options, modifier les options des dossiers et de recherche. Une fois ici, vous allez dans Affichage. Alors là, vous allez dans Masquer les extensions des fichiers. Vous allez désactiver. Après, cliquez sur Appliquer. Après, OK. Et bien sûr, maintenant, les fichiers porteront des extensions pour les voir clairement. L'option suivante concerne les mises à jour de Windows. Alors, on va aller dans le menu Démarrer, Paramètres, Mise à jour et Sécurité, Windows Update sur Windows 11. Après, Options avancées. Après, Options de la distribution, l'interface sur Windows 11 se défère. On la trouve sous Options supplémentaires dans Windows 11, donc option de la distribution. Après, nous avons cette option autoriser les téléchargements à partir d'autres PC. Cette option, il faut la désactiver parce que cela signifie que votre PC va télécharger les mises à jour et les sauvegarder pour les envoyer à d'autres PC. Donc, de préférence, il faut la désactiver. La dernière option à vérifier, c'est toujours dans la mise à jour de Windows. Donc, on revient dans Paramètres, Mise à jour et sécurité, option avancée. Et cette fois-ci, cette option par défaut est désactivée, vérifier si elle n'est pas activée. Parce que si vous allez l'activer, votre appareil va redémarrer après l'installation d'une mise à jour, malgré que vous avez un avertissement avant le redémarrage et l'appareil doit être rallumé et branché. Vous avez donc 15 minutes. Mais supposons que vous êtes loin de votre PC et vous avez un travail pour ne pas le perdre après le redémarrage, vérifiez et désactivez cette option qui ne sert pas à grand chose. Voilà, c'était donc les principales options à modifier et vérifier sur votre ordinateur pour utiliser Windows d'une manière professionnelle et améliorer votre expérience utilisateur. Fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.